Salut les amis, c'est Carmendo et aujourd'hui j'ai super hâte parce que je vais regarder le Nintendo Direct d'hier soir avec vous. J'ai pas pu le regarder en direct parce que il était à 23 h en France et donc ça faisait 5 h du matin chez moi en Thaïlande, ça faisait quand même un petit peu tard pour moi. Donc je vais le regarder maintenant. Alors les jeux qui vont être annoncés et qui seront disponibles en précommande sur Amazon, je mettrai les liens dans la description, donc comme ça si vous voulez me soutenir, vous pouvez les commander grâce à ces liens dans la description. Ça me permet de gagner je crois 1 ou 2% de la vente, enfin du prix de la vente, donc c'est pas grand chose, mais imaginez, vous êtes 100 à le faire, c'est déjà pas mal. Donc les amis, au niveau de mes prévisions, parce que moi je sais rien du tout, hein, je me suis réveillé, j'ai coupé Twitter, coupé YouTube, j'ai tout coupé, je sais pas du tout ce qu'il va y avoir. J'ai mis un t-shirt Animal Crossing, parce que j'ai vraiment envie d'avoir un nouvel Animal Crossing, même si je sais pas trop, enfin on verra. J'aimerais bien aussi qu'il y ait du Mario Party peut-être, peut-être des DLC pour Mario Odyssey, du Yokai Watch, j'aimerais bien. Puis après je sais pas, on avait parlé par exemple de mode en DLC pour Splatoon, on avait dit ça en live, du Zelda, je pense pas qu'on aura du nouveau Zelda pour le moment. Puis voilà, je sais pas, non c'est déjà pas mal, enfin forcément on va nous parler de Yoshi, on va peut-être nous parler de Kirby et de Nintendo Labo, enfin Kirby c'est pas sûr, il sera la semaine prochaine, donc voilà, mais à mon avis Yoshi et Nintendo Labo ça va venir, donc les amis c'est parti. Eh bien les amis, play. Peggy 18, ouais, ok, j'ai pas le son, ça va pas le faire, voilà, avec le son c'est mieux quand même. Enfin, j'aime bien la nouvelle forme qu'ils mettent quand même au Nintendo Direct, c'est stylé. Même si en fait la forme, bon, c'est pas le plus important. Hein. Oui, tu es notre guide, comme d'habitude en fait. Ça fait pas mal de temps que c'est lui le guide d'ailleurs, c'est pas lui Yoshihiko Koizumi, c'est pas lui qui fait le dernier Mario Odyssey. Je crois qu'il a travaillé beaucoup sur Mario Odyssey, non? Parce qu'il le présentait. Je sais pas exactement ce qu'il fait chez Nintendo, je sais qu'il fait Nintendo Direct, mais il fait d'autres trucs, mais je pense, j'en sais rien. Je crois que si, je crois qu'il a travaillé sur Mario Odyssey. Oh, WarioWare! Le retour des WarioWare! Oh mon dieu! Ah mais c'est génial! Ah j'y pensais même pas! Attendez, non, ça va être une collection des... Ah non, vous faites pas... Ah non, mais c'est que des jeux qu'on connaît, ça! Ah, ok, d'accord, il y en aura des nouveaux. Non, mais c'est génial, j'adore WarioWare, ça faisait longtemps qu'on en avait pas eu. Ah bah oui, il y a du nouveau, Ah, c'est stylé. Il sort quand? Ah, j'avais oublié la 3DS en plus. Ah là là. Mais ça on les connaît, c'est du WarioWare 1 en plus. Ouais, bon, Quoi? Non mais c'est n'importe quoi WarioWare, mais c'est trop bien, j'adore ça. Le premier c'est sur Game Boy Advance, il y a longtemps, hein. Le 27 juillet. Mais c'est pas si longtemps que ça, enfin ce sera après le 3, mais non pas si longtemps que ça. Alors, Dildon, là, machin Dillon, je sais plus comment il s'appelle, là. Ok. Ils font un spin-off genre... C'est un jeu de cartes, mais j'ai pas compris. Ah, je croyais que c'était un jeu de course. Au début, j'ai cru que c'était un genre de jeu comme Mario Kart ou Diddy Kong Racing. Non, j'ai mal saisi. Mais je sais pas du tout ce que ça vaut cette série. Parce que je sais que ça appartient à Nintendo d'ailleurs, je suis pas sûr. Hein. J'en sais rien. Mais je sais qu'il y a eu plusieurs épisodes. Le premier c'est sur Wii, non? Ou sur DS, enfin ça date. Je sais pas. Vous m'avez jamais demandé d'en faire des vidéos. J'ai pas d'amis qui ont joué, donc je sais pas du tout ce que ça vaut en fait. Là ça a l'air pas mal, ça a l'air propre, mais bon, ça a l'air d'être plus une compilation de mini-jeux, non? J'ai rien lu, hein. J'ai rien lu du tout. Puis j'ai rien écouté, j'étais en train de parler. Oh mais c'est bien, c'est dans 2 mois, ouais. Ok. Là je sais pas du tout ce que ça vaut. En tout cas n'hésitez pas à dire dans les commentaires s'il y a ça. What? Bowser Inside Story? Voyage au centre de Bowser? Mais ils font un remake de Voyage au centre de Bowser, mais et les frères du temps, ils l'ont oublié? Bah ça va, c'est pas grave, je l'aime pas les frères du temps, mais mais quoi? Mais ça n'a aucun sens! Mais ils en ont oublié un? Bon bah pour tous les fans des frères du temps, c'est dommage. Mais moi je le préfère celui-là. Je le trouve vraiment pas mal. Il y a pas mal de bonnes idées de gameplay et tout. Puis il y a une statue Bloops, donc voilà. Ils ont fait une statue de Bloops, donc c'est déjà génial. Oh! Ah, il était pas dans l'original. Il existait à l'époque, mais quoi? Oh!
D'accord, donc c'est le mode des mines, enfin des sbires de Bowser, l'épopée de Bowser Junior. Il sort l'année prochaine, d'accord. Ok, ça n'a rien d'annoncer un jeu qui sortira dans si longtemps que ça. Oh, Pikachu, Détective Pikachu, il sort bientôt. Il sort bientôt, dans 2 semaines je crois. Je vous ferai peut-être une vidéo parce que il y a moyen, Nintendo me propose de vous faire gagner des jeux, des amiibo. Donc on fera une vidéo et je vous ferai peut-être un petit concours. On verra, c'est pas encore confirmé mais il y a des chances, donc surveillez. En tout cas je pense que je ferai pas de vidéo avant la sortie du jeu, hein, ce serait le jour même de la sortie. Oh, je connais rien à l'histoire de ce jeu. Mais il va y avoir un film de ce jeu, ça par contre j'ai bien envie de le voir. Parce que moi ce que je vous dis c'est que, bon, effectivement des fois je dis des trucs pas très bien sur Pokémon, mais en fait j'aime bien Pokémon, j'aime bien l'univers de Pokémon, j'aime bien les Pokémon. Ce qu'il y a c'est que j'aime pas trop les jeux, pas parce que je trouve que les jeux sont nuls, pas du tout, hein, loin de là. Juste que c'est pas mon style de jeu quoi, c'est pas mon style de jeu, mais sinon j'adore l'univers, hein. J'ai regardé le dessin animé pendant des années, hein. Maintenant bon, j'en ai loupé plein d'épisodes, mais oui j'ai regardé les dessins animés, les films, etc. Non, je connais au moins les 4 premières générations de Pokémon. Je sais qu'il y en a 8 maintenant, mais... Oh non, mais pas un remake. Mais pourquoi ils ne sortent pas Luigi's Mansion 3? Oh, j'espère qu'il va y avoir des nouveautés pas mal. En tout cas, quitte à faire un remake, pourquoi pas le faire sur Nintendo Switch? Quoique, peut-être que s'ils font un remake sur 3DS, ça veut dire qu'il va y avoir un 3 sur Nintendo Switch. Ah. Bon, par contre, ce qu'il y a de... À la vie, ça fait qu'on n'aura jamais la console virtuelle GameCube. Parce que... C'est un jeu GameCube ça, c'est un jeu principal de la GameCube même. Parce qu'il y a plein de gens qui pensaient que sur Nintendo Switch, il y aurait peut-être la console virtuelle GameCube qui sortirait où vous pourrez acheter et télécharger des jeux GameCube. En fait, et moi j'y croyais, mais là j'y crois plus. Parce que, enfin, si on a Luigi's Mansion sur... Enfin, le premier qui est remake sur 3DS... Ça m'étonnerait qu'ils nous sortent une console virtuelle GameCube sur la Nintendo Switch sans même proposer Luigi's Mansion, qui est l'un des jeux principaux, quoi. Bon, ça peut être pas mal, on le fera ensemble, je pense. Oui, ça va très bien. Et toi? Alors, poursuivons avec les autres nouveautés. En tout cas, je suis un peu surpris parce que je m'attendais pas à voir autant de jeux 3DS... il n'y a pas énormément de jeux 3DS présentés, mais je m'attendais pas à en voir comme ça... Hein? Avec quel perso? Alors oui, il sort la semaine prochaine, on sait. On va le faire ensemble, vous n'en faites pas les amis. Vous pouvez le précommander sur Amazon dans la description de la vidéo. Oh, on peut devenir amis. Bah oui, mais il fallait s'y attendre. Et comment on fait avec les amiibo? Il est toujours bon d'avoir des gros costauds à ses côtés. Oui, je suis sûr que ça va être les amiibo. Bandana Knight, il est stylé, hein. Bandana Waddle. Ah, c'est bien, mais... D'autres amis de rêve seront ajoutés dans le jeu via des mises à jour gratuites après son lancement. Oh wow! Ah c'est trop bien! C'est un gars de Kirby's Dream Land 2 là! Ah bah non, ah oui mais il peut se transformer dans les 3. Ah Max, Kirby's Fun Pack, je connais pas trop Kirby's Fun Pack. Goué, je sais pas comment on dit, il est trop mignon. Ah mais c'est stylé. Ah on va peut-être voir les personnages alors de... Genre celle qui fait de la peinture dans Kirby Crystal Shard sur 64. Je l'aimais bien elle, même si je sais pas son nom. Et la première mise à jour sera le 28 mars, une semaine après la sortie du jeu. Mais ils abusent. Enfin c'est trop bien mais ils abusent. Oh là là j'ai trop hâte de ce jeu. J'ai trop hâte qu'il sorte. Okami? Non mais c'est une blague! Attendez, je me suis acheté une PS4 et je me suis acheté Okami HD pour ma PS4. Enfin, non d'ailleurs je me suis pas acheté. Enfin, c'est le Père Noël qui me l'a apporté Okami, oui. Enfin la PS4 c'est moi qui l'ai acheté, mais Okami c'est le Père Noël qui me l'a apporté pour la PS4 Okami HD. Je suis en train de le faire là. Ah si j'avais su qu'il sortait sur Nintendo Switch, je l'aurais acheté sur Nintendo Switch. Parce qu'en plus la Nintendo Switch c'est stylé, je peux l'emmener où je veux, je veux. Ah, je suis un peu déçu là. Enfin, c'est très bien, c'est un super jeu. Je l'ai toujours pas fini, il est super long en plus. Je dois être à 10 heures de jeu, je sais même pas où j'en suis par rapport à l'aventure, mais il est super long. Donc je vous recommande, hein, c'est super qu'il sorte sur Nintendo Switch. C'est juste que j'aurais préféré être au courant avant quand même. Surtout qu'au stylet, ouais, bah oui, enfin, au tactile, c'est exactement fait pour. Ah là 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 là, parce que c'était un jeu Wii à l'époque. Il est sorti sur Wii, puis j'en avais entendu que du bien, mais à l'époque de la Wii, bah, à l'époque j'avais pas de chaîne YouTube.
Nintendo m'offrait pas de jeux, donc bah, j'avais du mal à acheter tous les jeux. Comme vous, je pense, je comprends. Et donc bah voilà, je l'ai loupé à l'époque. Mais il avait été annoncé à l'E3 l'année dernière. Il avait été annoncé sur 3DS. C'est quoi cette histoire? Donc l'histoire se déroule après la terrible guerre des sushis. Élevé dans un monde où les sushis sont interdits, Musashi se lance dans des batailles sans merci autour du tapis roulant à sushi pour renverser l'empire et le monopole des sushis qu'il impose. C'est pas l'équipe des WarioWare qui fait ça? Ça a l'air stylé. Franchement, le jeu, quand il avait été annoncé, je trouvais ça, ouais, voilà, bof. Finalement, s'il y a une version Nintendo Switch qui est super belle, je trouve, en plus les cinématiques sont super belles, il y a peut-être moyen qu'on le fasse. Après, si c'est un espèce de... un jeu multijoueur. Bah, s'il y a un mode histoire, on le fera ensemble. Si après c'est que des mini-jeux, on fera peut-être une vidéo pour vous le présenter, mais... Ok, le 8 juin. Ah, il n'est pas possible de jouer entre la version Switch et 3DS, ok. Mais je pensais pas. C'est quoi ça? C'est pas Octopath Traveler? Ah David, c'est Octopath Traveler. Alors le jeu, je n'y ai pas joué. Il y a la démo qui est gratuite, vous pouvez la télécharger sur l'eShop. C'est un RPG, donc c'est très bavard. Genre si vous avez 8 ans, si vous êtes plus jeune et que vous savez pas tout à fait lire, ça va peut-être vous énerver comme jeu, parce que bon, l'importance du jeu, c'est aussi les dialogues, etc. D'ailleurs, en plus, il est qu'en anglais. Il est peut-être qu'en anglais pour l'instant d'ailleurs. Mais je sais même pas s'il sera traduit à la fin. Mais il paraît que c'est bien. En tout cas, j'adore les graphismes. Les graphismes, je trouve que c'est pas de la 3D, c'est pas de la 2D, on dirait une espèce de petit mélange à la Paper Mario. Mais alors, je trouve que la patte graphique du jeu... il y a un problème avec les couleurs. Je trouve que c'est toujours trop sépia, trop terne. Mais sinon, enfin, ça changera peut-être en fait par rapport au monde. Peut-être si on va dans un monde marin, ce sera plus bleuté, j'espère. Parce que si tout le jeu est dans ces couleurs-là, ça va pas le faire. Mais graphiquement, le jeu, il est intéressant. Ça envoie pas du pâté quoi, mais rien que les combats, voilà, c'est original. Ça rappelle les vieux jeux rétro, genre les premiers Final Fantasy, sans être énormément dans le rétro et dans le pixel art et dans le 16 bits, parce que bon, il y en a un peu marre des jeux 16 bits qui nous ressortent. Enfin bon, c'était beau à l'époque, maintenant voilà, il y en a un peu assez. Mais là moi je le trouve super beau. Il sort le 13 juillet. Waouh, belle édition spéciale. Alors ça c'est clairement le genre de jeu que je ferai pas sur la chaîne par contre. Parce que c'est des jeux longs à mon avis. C'est le genre de jeu, vous attendez pas à le finir en moins de 40 heures. Et encore, je parle pas du 100%, je parle juste d'aller à la fin du jeu. Peut-être 20 heures, j'exagère. Peut-être 20 heures, peut-être 40 heures, ça dépend, c'est un Square Enix, donc ça pourrait durer 30-40 heures. Mais voilà, je peux pas vous le faire en vidéo, enfin on va pas faire 300 épisodes sur le jeu. Mais moi, peut-être que je me le prendrai, surtout que l'édition collector elle est stylée. Donc peut-être que je me le prendrai et que j'y jouerai de mon côté. On pourra peut-être faire un petit live juste pour découvrir le début du jeu. Si l'idée vous plaît, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Laissez des pouces bleus aussi au fait si vous aimez bien cette formule là de réagir au Nintendo Direct. La console... Ouais mais non, alors ça, No More Heroes, déjà c'est violent. Ça m'intéresse pas vraiment. Par contre, pareil, j'aime bien ces graphiques, ça me rappelle Beautiful Joe. Même si là c'est en 3D, alors Beautiful Joe c'était plus en 2D, mais moi je vous parle de trucs, vous devez même pas savoir ce que c'est Beautiful Joe. Mais ça me rappelle... D'ailleurs c'est pas les mêmes que ceux qu'on fait Beautiful Joe. Il y a moyen, il y a moyen. Moi j'adore le graphisme. Après le jeu, bon ça... Normalement, enfin j'ai loupé le premier. Oui, c'est sur GameCube je crois. Et là en fait c'est une espèce de compilation de mini-jeux. Donc ça peut être cool mais bon... Ouais non je vais pas me prononcer. Je peux pas me prononcer parce qu'en fait, quand j'avais vu la cinématique durant le dernier Nintendo Direct où le jeu avait été présenté, je m'étais dit ça m'intéresse pas, j'en ai rien à faire. Là je me dis que je connais pas l'histoire, je connais pas l'univers, mais ça peut être sympa. On verra. Ah, c'est la fin là? Bah non, attendez. C'est Dark Souls ça. Il va y avoir les amiibo dans Dark Souls. Un monde où règne le désespoir, mais aussi l'espoir.
Ça c'est le genre de jeu, tu te prends un coup t'es mort. Si, pour de vrai. J'ai jamais joué mais apparemment c'est vraiment ultra punitif. Chaque victoire devient un instant inoubliable. Vous pouvez désormais savourer vos réussites où et quand vous le souhaitez. Alors je l'attends au tournant parce que si le jeu tourne bien, je le prendrai sur Nintendo Switch. Mais alors par contre, si le jeu rame, je le prends pas. Hein. C'est hors de question. Donc je vais attendre les premiers retours. Parce que comme c'est un jeu qui est sorti sur PS3, c'est possible. Un amiibo, mais c'est n'importe quoi cet amiibo. Ok. Mais ouais, donc si il est bien optimisé, je le prendrai peut-être. Mais sinon, je vous conseille de pas le prendre s'il est mal optimisé, hein. Surtout pas. Hein. Donnez pas de l'argent à des concepteurs de jeux qui vous font qui vous sortent des portages à la va-vite mal faits. Hein. Mais encore, je suis mauvaise langue, mais ça se trouve, ce sera pas le cas. Hein. En fait, je fais surtout allusion au jeu RIM. Donc, qu'est-ce que c'est que ça? Oui, maintenant, tu peux convertir tes points or en DLC et en jeu Nintendo Switch. Les points or, on les gagne en achetant des jeux. Le prix du jeu est converti. Vous avez 1% du prix du jeu qui est converti en pièces or si vous achetez le jeu en boîte et 5% si vous l'achetez sur l'eShop. Ah oui, Mario Tennis! Ah, Mario Tennis, je l'avais oublié! Ah, je l'attends trop. Ouh là là là, je suis excité! Mario Tennis! Ah là 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 là! Parce que c'était tellement une déception le dernier Mario Tennis que celui-là, il a l'air génial. Il a l'air génial. Et d'ailleurs, il reprend plus les mêmes... le même gameplay comme Mario Tennis Open Tour, c'est ça qui s'appelait? Enfin 3DS et Wii U. Donc 15 persos jouables. Oh, y'a Champ! Oh là là, je vais jouer avec Champ. Bon, pas longtemps parce que Champ, à mon avis, il doit être lourd et il doit pas être extrêmement efficace. Mais il y aura des persos secrets, j'espère. Non, parce que moi, j'aime pas quand ils me dévoilent tous les persos avant de jouer. Il y avait eu Wiggler volant dans Para-Wiggler sur GameCube. Il s'appelle Flutter, je crois. Ouais, c'est ça. Et je l'adorais sur GameCube. Je l'adorais. Bon, il reviendra pas, hein, je m'en doute, mais j'attends quand même. Non, j'espère vraiment qu'il y aura des persos débloquables. S'il y a que ça comme perso, bon, c'est pas grave, hein, j'achèterai le jeu quand même, le jeu a l'air cool. Mais je serais un peu déçu s'il y a que, entre guillemets, c'est bien 15 persos, mais ils nous ont montré les 15, non? Ils nous ont montré 3. Ça fait 6, 12. Ils en ont montré 12. Est-ce qu'ils nous ont montré 15? Il faudra que je revoie le truc. Alors j'espère qu'ils nous ont gardé quelques secrets. Bah, ils ont montré Bowser Junior. Oh! On peut casser notre raquette? C'est quoi ce délire? Les frappes instinct, oh là là, ça va être dur. Ça va être dur, les amis. Enfin, au début, ça va être facile, hein, mais peut-être difficile de trouver le bon timing. C'est là que la course instinct entre en jeu. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Lorsque vous activez la course instinct, le temps sur cours ralentit. Ah! Vous permettant ainsi de réceptionner les balles autrement irrattrapables. D'accord, ça paraît intéressant, ça. Cette technique ne vous sauvera pas à tous les coups, mais elle vous simplifiera les choses. Intéressant. Bien entendu, il n'est pas possible d'utiliser ces deux techniques à tout bout de champ. Bah oui, forcément, parce que sinon ce serait pété. Leur utilisation consomme une partie de votre jauge d'énergie. Oh là là, je vais tout le temps oublier de l'utiliser. Vous allez voir, je vais tout le temps oublier. Vous allez être là dans les commentaires et dire « Mais Kerbendo, utilise un peu plus ta jauge !» Et je répondrai dans la vidéo suivante en disant « Ouais, je vais faire attention, vous en faites pas !» Puis en fait, j'oublierai, comme d'habitude, hein, c'est toujours comme ça. Si une balle atterrit trop loin, vous pouvez bondir jusqu'à elle. Wow! Le bond qu'il a fait, mais c'est pété ça aussi. La manœuvre est risquée, si votre timing ou votre positionnement n'est pas correct, vous perdrez de l'énergie ou points en jeu. Ah. Mais attendez, mais le jeu il est grave technique. Ça va être, je pense, le Mario Tennis le plus technique qu'on ait eu, je pense. J'ai dit je pense, je sais pas combien de fois. Mais ouais, parce que c'est complètement à l'opposé de Mario Tennis Power Smash qu'on a vu sur GameCube, parce que lui, au contraire, il était fun, très fun, mais pas technique du tout en fait. C'était surtout de la compétition de pouvoirs spéciaux. Et ils avaient un peu changé avec la version 3DS, qui était devenue un petit peu plus technique. La version Wii, on en parle pas, parce que c'est la même. mais là... Ok, ouais, ça a l'air assez technique. Forcément, en jouant à bas niveau, ça va être facile. Mais ça va devenir de plus en plus technique, je pense, quand on va arriver au haut niveau.
Bon, très bien, très bien. Disons que vous tentez une frappe instinct, allez-vous jouer le score? Vous tentez de briser la raquette de votre adversaire au risque qu'il intercepte la frappe. C'est vrai ça. Il y a une double lecture dans le jeu. Oh, comme je dis, c'est technique. C'est technique. En fait, il faut surveiller la jauge de l'adversaire. Parce que si l'adversaire il a une jauge qui est bien remplie, vu qu'il pourra faire le truc au ralenti, vaut mieux essayer de la jeter sur lui qu'essayer de l'acheter ailleurs. Bon, bien sûr, on peut jouer en 2 contre 2, hein, forcément. En vous connectant à internet, vous pouvez jouer avec des amis. Ah bah voilà. Sur Wii U, on pouvait pas jouer avec des amis. C'était nul, c'était nul. Des événements et des tournois en ligne sont régulièrement organisés pour permettre de vous mesurer à d'autres joueurs. Vos adversaires seront désignés selon vos performances pendant l'événement. Ça va trop vite. Oh voilà, des nouveaux persos. Ok, bon bah on sait qu'il y aura Koopa. Mais effectivement, il y aura de nouveaux persos, c'est cool ça. Le jeu propose également un mode réaliste où vous manierez le Joy-Con comme une raquette. Oula! On pourra essayer ça. Alors, les amis, on va essayer ça. Mais je vous garantis pas de faire ça à fond. Parce que j'ai rarement joué au tennis. Et les quelques fois où j'ai joué au tennis, en vrai, je suis très mauvais. Donc on va peut-être éviter. Hein. On testera. Mais on évitera sur le long terme. Le jeu propose une approche revisitée du jeu de tennis, mais c'est génial. Ah, il y a Bowser Junior, ok. C'est génial qu'il y ait... le mode histoire, c'est... Mais je vais pouvoir parler ou pas? C'est génial qu'il y ait chambre de jouable, c'est trop drôle. Comment il fait pour tenir une raquette? Il a pas de main. Il y a des boss, il y a... Oh là 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 là. C'est génial. Ah, j'ai hâte d'avoir ce jeu entre les mains. Le 22 juin. Oh là 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 là. J'ai trop hâte. J'ai trop hâte les amis. Une dernière chose. Pour préparer la sortie du jeu, nous organisons un tournoi en ligne de pré-lancement. C'est quand? C'est quand? Ainsi, vous pourrez profiter d'un avant-goût de Mario Tennis. Oui, mais c'est quand? C'est quand? Plus de détails seront prochainement annoncés. Ah, d'accord. Ce sera comme le Global Test Punch de ARMS. Ok, très bien. Vous retrouverez bientôt d'autres informations concernant Mario Tennis Aces. Lui par contre il parle lentement par rapport à la meuf. Hein. Poursuivons avec d'autres nouveautés pour Nintendo Switch. Alors qu'est-ce qu'on a? Captain Toad? Attendez, c'est un remake ou pas? Oh non. J'allais hurler de plaisir mais en fait... Oui, cette fois, nous avons également intégré des niveaux de Super Mario Odyssey, c'est trop bien! Trop bien! Oh là 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 là! Je vous referai pas les niveaux qu'on a déjà fait, je vous redirigerai vers mon let's play sur Wii U. Mais c'est trop bien qu'il y ait des niveaux de Mario. Oh, c'est trop mignon! D'ailleurs, saviez-vous que le Capitaine Toad a... Bah oui, on le savait qu'il était dans Mario Odyssey, hein. Enfin, j'espère. Hein. Vous pouvez profiter de la version Nintendo Switch avec un ami en lui confiant un Joy-Con. Hein? Il envoie des navets, d'accord. Okay, mais c'est bien, enfin. Une version Nintendo 3DS du jeu est également prévue, avec des graphismes en 3D et des commandes tactiles. Ouais, enfin, on s'en moque un peu. Hein. 13 juillet, mais c'est... Mais il y a plein de jeux qui vont sortir, là. Je sais pas ce qu'ils vont nous garder pour le 3, hein, mais bon, c'est dommage qu'ils nous ressortent le jeu et que ce soit pas un 2, mais... Undertale. Ils sont pas mal les graphismes de ce jeu, hein? Dommage que la lumière soit éteinte, on ne les voit pas. 100, tu veux pas allumer? C'est Undertale. Si. Eh bah vas-y. Ok. Ah, c'est mieux. Mais c'est quoi? C'est un portage? Ou c'est... Je crois que le mec il avait dit qu'il voulait pas faire de 2. Un spin-off? On est sur la Switch. Mais ok, d'accord. Qui sortira un jour. Voilà. Donc Undertale sort sur Nintendo Switch. Ok, très bien. Oui, mais ça je le savais, je vous en avais parlé il y a pas longtemps. L'impossible devient possible. Le jour où il le devient, les 3 jeux originaux Crash Bandicoot débarquent pour la première fois sur une console Nintendo. Tournoyer, Bondissez et Wampe. Dans cette trilogie contenant plus de 100 niveaux, ça va trop vite, mais arrête de parler aussi vite. Bon, bah si le jeu sort sur Nintendo Switch, pareil, s'il est bien optimisé, ça peut être vraiment cool.
Mais je vous l'avais dit, le jeu il avait 1 an d'exclusivité sur la PlayStation, mais je crois que là il va sortir aussi sur Xbox. Unissez vos forces contre... Oui, d'accord. Non bah de toute façon, sur la chaîne il y a déjà... Enfin j'ai fait une série sur le 1 et le 2, donc si vous voulez avoir un avant-goût, allez voir, parce que le jeu était déjà sorti sur PS4. Mais le 3, bah je le ferai peut-être à ce moment alors, le 3. Il va y avoir beaucoup de jeux cet été. Hein. Ouais. Ne résistez pas, Little Nightmare va bientôt arriver. C'est quoi ça? Je ne connais pas. Nous signe une charmante et terrifiante aventure véritablement unique. Dans Little Nightmare, un jeu de plateforme et d'énigmes, vous êtes pris au piège de l'antre. Un vaste vaisseau mystérieux hanté par des âmes corrompues. Ça me rappelle vite fait Limbo. La complète édition sur Nintendo Switch réunit 2 contes ensorcelants. C'est quoi, c'est un portage? J'ai jamais entendu parler de ce jeu à l'origine. Dans les aventures séparées de 6 et du Fugueur, vous devez faire face à leur peur enfantine à travers 8 chapitres. Ça va trop vite! Ça va trop vite! Je sais pas si vous arrivez à lire, mais j'arrive à lire dans ma tête, mais j'arrive pas à lire à haute voix là! Et chaque aventure propose des casse-têtes en 3D à résoudre. Ah ouais, bon. Sans oublier le masque Paco que vous pouvez recevoir en exclusivité dans le jeu Nintendo Switch, en scannant l'animaux de Pac-Man. Ok. Ah ça me dit un truc le logo. Ah mais c'est relativement vieux ça, non? Ça a quelques années. Ah, South Park arrive sur Nintendo Switch. Bah, pourquoi pas, mais attendez, mais il y a trop de jeux là, il y a trop de jeux. On arrive à une limite là. Vous allez dire, il peut jamais y avoir trop de jeux Carmelo sur une console, mais il y en a trop, on n'a pas de l'argent à l'infini, et on n'a pas non plus du temps à l'infini. Comment on va faire pour jouer à tous ces jeux? Parce que bien entendu, je vais pas tous les faire sur ma chaîne, mais il y en a que même si je suis pas sur la chaîne, j'aimerais bien y jouer moi de mon côté. Mais on peut pas, il y a trop de jeux là. Celui-là il a l'air drôle. J'avais commencé le premier, parce que c'est une suite en fait. Je sais pas comment il s'appelait le premier. J'avais commencé à y jouer sur PC, puis en fait, c'est sur PC. Hein. Moi, le PC, j'y suis pour tourner mes vidéos. Le reste du temps, moi, j'y suis pas sur mon PC, donc je peux pas jouer aux jeux vidéo. Enfin, je suis ailleurs, je suis dans les transports, je sais pas où, je suis dans l'avion. Et donc, bah moi, voilà, c'est pour ça que la Switch, elle est parfaite. Parce que la Switch, il y a plein de jeux géniaux auxquels j'avais envie de jouer, qui sortent sur Nintendo Switch. Donc c'est très bien, comme ça, je peux jouer n'importe quand. Parce que dans l'avion, quand je prends l'avion, j'ai 12 heures à tuer. Genre, Bangkok-France, ça prend 12 heures aller, 12 heures retour. Au plus rapide. Donc voilà, moi c'est ce moment-là où il faut que je passe le temps. Hyrule Warriors Definitive Edition sortira quand? Bah ça nous intéresse pas vraiment, parce que le jeu est bien sur Wii U, il est aussi bien sur 3DS, et là bah il va sûrement être bien, mais si vous avez déjà joué à l'un ou aux deux versions précédentes, c'est pas la peine de la racheter. Hein. Je trouve qu'il se moque un petit peu de nous quand même. Ok, il sort le 18 mai. Il se moque un petit peu de nous. Si vous l'avez pas, si vous n'y avez pas joué sur Wii U et sur 3DS, il est très bien, vous pouvez le prendre. Mais sinon, voilà, ça vaut pas le coup. Si vous n'êtes pas encore fan du jeu, nous avons de quoi vous convaincre. Le 31 mars prochain commencera un test punch qui s'échelonnera sur 3 jours. Oui, c'est gratuit, mais les gens qui ont déjà le jeu, il y a un truc pour moi ou pas? Ah bah non, d'accord, moi j'ai acheté le jeu, on s'en moque. La mise à jour de Splatoon 2 est imminente. Oyez, oyez les Inklings. Après des mois d'éclaboussage intensif en local, les meilleures équipes européennes de Splatoon 2 vont se disputer la suprématie. Lors de la finale du championnat européen, ouais bon d'accord, à Polymanga en Suisse. Non mais c'est génial, mais bon, non content de présenter les plus grandes équipes de Splatoon 2 d'Europe, le championnat européen de Splatoon organisera également un concert virtuel. Intéressant, intéressant. Enfin, moi j'y serai pas, mais c'est intéressant. Ouais, en hologramme, ouais, ils font un concert en hologramme. De toute façon, j'aime pas la musique de Splatoon, je suis pas fan. J'aime bien la musique de fin de Splatoon 1, elle est géniale. Le reste, j'aime pas trop les sonorités en fait. Les mélodies sont pas mal, mais j'aime pas trop l'instrumentation et les sonorités. Vous ne pourrez pas vous rendre sur place, aucun problème. Ce sera transmis en live. Vous pourrez suivre le dénouement du tournoi. Ah, d'accord. Et le concert des tentacules en live streaming. En live streaming, très bien, très bien. Mais attendez, nous ne vous avons pas encore tout dit. Version 3.0. Le mois d'avril verra l'arrivée d'une nouvelle mise à jour pour Splatoon 2, la version 3.0. On en parlait en live. Voici un aperçu rapide de ce qui vous attend. Les 100 nouvelles pièces d'équipement, d'accord. Ouais, bon, bah ok, on pouvait pas y éviter ça. On pouvait pas l'éviter. Des armes aussi, je pense, des nouvelles armes. Ouais, des nouveaux stages, ok.
Carrière caviar, c'est pas un nouveau stage, ça, je crois. L'hippocamping, ça doit être nouveau, non? Et le lieu de rencard fétiche des Inklings, le parc Carapace. Ensuite, quoi? Le rang X débarque? Bon, un rang encore que j'atteindrai jamais, hein. C'est encore plus haut que le rang SX, d'accord, mais moi, ce que je veux savoir, c'est est-ce qu'il va y avoir un nouveau mode de jeu? S'il y a un nouveau mode de jeu, c'est possible qu'on le découvre en vidéo. Mais là... une fois certaines... Quoi? Et alors? Le monde de Splatoon 2 est en perpétuelle évolution, n'en ratez pas une miette. Ah, elles sont stylées les nouvelles pièces d'équipement. Qu'est-ce que... Ok, d'accord. Que se passe-t-il? À présent, voici le dernier message vidéo du laboratoire de recherche sur les calamars. Oh oh. Des campagnes pour le mode solo? C'est un Octaling, ça? Les Octalings jouables? Ah, ça faisait tellement longtemps qu'ils en parlaient. Enfin, que les rumeurs en parlaient. Ah, il y en a qui vont être contents. Genre Tutur, par exemple. Il a dû halluciner quand il a vu ça en live. Je pense qu'il y en a beaucoup d'entre vous aussi qui vont être contents, là. Là, si c'est ça, hein. Mais je pense qu'il n'utiliserait pas un truc comme ça pour qu'au final, ce soit pas le cas. Le pépé. Et lui aussi, il va être jouable? Non, pas le pépé. Ah d'accord, elles font la tronche, pourquoi? Bah ouais, parce que c'est des méchants les Octalings. Qu'est-ce que c'est que ce machin moche? C'est un trilobite? Non, on dirait une espèce de trilobite là. Ok, il y a des personnes qu'on n'a jamais vues. Bon, arrêtez de nous faire attendre si longtemps parce que si c'est pas que les Octalings sont jouables, ça va être la grande déception. Ça va être une sacrée déception si c'est pas ça. Comment ça va marcher avec les pièces d'équipement et tout? On verra bien. Avec les chapeaux et tout. De toute façon, il n'y en a pas de chapeau aussi? Non, je sais plus. Eh bah si, là, elle est carrément jouable, non? Attendez, mais elle est jouable dans une campagne? Ah, c'est une campagne... D'accord, donc elle est pas jouable en multi. C'est une nouvelle campagne où on contrôle les Octalings, c'est ça? Ouais, bon, d'accord. Je pense qu'il y en a qui vont être déçus, mais... Ok, les niveaux ont l'air stylés, par contre. Et ma caméra s'est coupée, hein. Parce que c'était trop long. Je l'ai remis en route, mais ouais, il y en a qui vont... Attendez, mais elle est sur la place, là. Eh bah si! Non? Est-ce que les Octalings vont être jouables ou pas? Octoling, plutôt, d'ailleurs. Splatoon 2 Octo. Expansion. Ce sera payant d'ailleurs. Bonjour à tous, ici le laboratoire de recherche sur les calamars. Alors, ça vous a plu? Vous venez d'avoir un aperçu du nouveau contenu téléchargeable payant de Splatoon 2. Ah, ce sera payant. Okay. Octo Expansion, un nouveau mode solo particulièrement riche. Vous y incarnez numéro 8, le nouveau personnage aux allures d'Octaling, qui se réveille sur le quai obscur d'une station de métro sans le moindre souvenir. Ah, c'est pas intéressant. On dirait un peu une zone d'expérimentation souterraine super louche par ici. Ah, ça m'intrigue ça, j'ai envie de le faire. Dans ce gigantesque monde souterrain, on trouve 80 zones de ce type, reliées entre elles par le métro. Oh, ça va être une espèce de monde ouvert Splatoon. Je vous disais, oui, je vous le disais, c'est pas possible qu'il y ait un Splatoon 3 pour le moment. Il y en aura peut-être un de Splatoon 3, c'est sûr, vu comment le jeu a marché. Mais ils pouvaient pas nous annoncer un Splatoon 2 maintenant. Je vous le disais, par contre, un DLC payant avec un nouveau mode de jeu, ça, il y avait plus de chances. Et effectivement, c'est le cas, ok. Mais son histoire puise sa source bien plus profonde qu'il n'y paraît. Extirpez-vous du chaos des profondeurs et vous pourrez participer au match en ligne sous votre forme d'Octaling. Super. Nous espérons que cette perspective vous plaira. En plus, j'ai l'impression qu'il y a plusieurs coupes différentes pour les Octalings. Le latin octa signifie 8, ce qui veut dire que 2018 est l'année des Octalings. Ah, si tu veux. Okay. Splatoon 2 Octo Expansion sortira cet été. Voilà, en été 2018. Très bien. Peu après ce Nintendo Direct, le DLC Octo Expansion sera disponible à l'achat dans le Nintendo eShop. Voilà, vous pourrez le précommander si vous voulez. Mais pas le télécharger, hein. Vous pouvez le payer dès maintenant.
Mais vous l'aurez pas, hein, faut attendre cet été. Merci au laboratoire de recherche sur les calamars. Ça va être fini là, non? Espérons que Splatoon 2 continuera de nous surprendre. C'était un bon Nintendo Direct en tout cas, et pas mal de trucs voilà qui conclut ce Nintendo Direct. Eh bien, en fait, il nous reste une ultime annonce à vous faire. Voici la dernière vidéo d'aujourd'hui. Ok, Dark Souls 2, c'est ça? Qu'est-ce que ça va être? Non, il peut pas y avoir un nouveau Splat. Attendez, je vais peut-être dire... Smash Bros avec les persos de Splatoon? J'ai peut-être dit une bêtise là, non? Ça peut pas être un Splatoon 3, c'est sûr. Sur 3DS? Non, j'y crois pas, j'y crois pas. Smash Bros c'est trop tôt pour l'annoncer, non? Ça dépend de ce qui va suivre. Il n'y avait pas de décor, donc pourquoi pas? Oh là 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 là, mon cœur bat super vite. Smash Bros! Mon dieu! Déjà? Oh, trop bien! Donc Smash Bros avec les Octalink, fallait s'y attendre, hein. Ils ont tellement de succès que... Bah oui, Mario, si Mario n'est pas jouable dans... Link? Ok, j'allais dire Zelda. Link? Oh, on pouvait distinguer des persos. Ah, c'était qui? Ah, j'ai pas vu. Oh là là là, quel perso ils vont nous mettre? Quel nouveau perso on va avoir? Oh. 2018? Non, mais vous exagérez. Non, il va être repoussé, le jeu, c'est pas possible, il va sortir cette année. Ou alors, on en saura plus à l'E3. Ok. Bon, eh bien, les amis, c'était un super Nintendo Direct. Je suis choqué. J'en attendais pas autant. En 30 minutes, ils nous ont annoncé énormément de choses. Ah là là, à chaud, là, je suis ravi. Bon, je m'attendais à Animal Crossing, malheureusement on ne l'a pas. Ils ont pas parlé de Yoshi, tiens. Ouais, ils en parleront à l'E3, je pense, parce que, en fait, ce qu'il y a aussi, c'est que l'E3, c'est dans 3 mois, hein. Donc là, ils nous ont parlé de beaucoup de trucs, et dans 3 mois, il y a un autre gros Nintendo Direct, hein, le Nintendo Direct de l'année. Donc, waouh, ils ont quand même envoyé la pâtée, là. Waouh. Mais écoutez, les amis, c'était génial. Je sais pas quoi dire de plus, parce que, bah, de toute façon, j'ai dit en direct tout ce que j'en pensais. Mais je suis ravi de tout ce qu'on a pu voir, parce que c'était quand même pas mal. Smash Bros, ouais, ça a l'air, je peux pas dire, ouais, si, ça a l'air prometteur, mais bon, bah c'est un Smash Bros, c'est forcément bien les Smash Bros. Après, on sait pas trop quel perso il y aura de jouable, hein. Il y aura les Octalink, Mario, Link, puis après, c'est vraiment des persos qu'on connaissait déjà. J'ai cru apercevoir Donkey Kong dans le fond. Mais bon, Donkey Kong, Yoshi, ça c'est des persos, on sait qu'ils seront jouables dans tous les cas, hein. Après on sait pas pour les autres, on verra sûrement à l'E3, ils en annonceront d'autres. Mais c'est un peu tôt de le sortir cette année. Après bon, vous savez, c'est pas parce que Nintendo annonce que le jeu sortira cette année qu'il sera pas repoussé, hein. Mais en fait là ce que j'ai peur, c'est que ils nous ont sorti énormément de jeux l'année dernière, Zelda, Mario Kart, Splatoon, Mario Odyssey. Là cette année, il y a mise à jour de Splatoon, truc, machin, il y a Kirby. Il va y avoir Yoshi, il va y avoir Super Smash Bros. Mais qu'est-ce qu'ils vont nous sortir l'année prochaine? Mais attendez, mais Nintendo, comment ils vont faire pour nous surprendre? La Switch, on a l'impression qu'elle envoie toutes ses cartouches là. Il y a tous les jeux Switch qu'on aurait pu imaginer qui sortent là. Tadadadada. Et donc ça fait que 2019-2020, qu'est-ce qu'ils vont nous sortir la Switch? Vu comment elle fonctionne, vu comment elle marche, vu comment elle se vend, ils vont pas sortir une Switch 2 l'année prochaine, hein. Nintendo, la Switch, ils vont la garder pendant longtemps tant qu'elle marche. Ça se trouve, la Switch, on l'aura pendant 5, 6, 7 ans, hein. Et qu'est-ce qu'ils vont nous sortir comme jeu pendant ces 7 ans? Ah là 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 là. Bah sûrement un Zelda Breath of the Wild 2, un Mario Odyssey 2, mais... Oh là là, Nintendo, ils exagèrent. J'ai l'impression franchement qu'ils nous font des cadeaux là. Ils nous font des cadeaux. Et en plus, entre les gros jeux, parce qu'il y a énormément de gros jeux qui sortent, qui ont l'air super cool, et bah ils intercalent avec des portages qui sont super sympas. Parce que Okami, Dark Souls, etc., bon si on y a déjà joué, on s'en moque, hein, Captain Todd, etc., on s'en moque. Mais si on n'y a pas joué, bah ça peut être sympa. Et donc ça peut être des jeux justement pour patienter entre les gros jeux Nintendo. Mais en tout cas, Nintendo, ils refont pas du tout les erreurs de la Wii U, hein, parce que la Wii U, le gros problème de la Wii U, c'est que, bah justement, la Wii U, ils avaient sorti aucun jeu. Ils attendaient, ils disaient, ouais, on attend que la console se vend, et quand elle sera vendue, on sortira des jeux. Et c'est l'erreur à pas faire, quoi. Là, la Nintendo Switch, j'ai l'impression que chaque mois, ou
au pire des cas, tous les 2 mois, il y a un gros jeu Nintendo qui sort sans interruption. Et c'est incroyable. Là, franchement, Nintendo, chapeau, c'est vraiment dingue. Bon, mais en tout cas, nous les amis, cette vidéo, elle est déjà plutôt longue, donc on va en rester là. J'espère que ça vous aura plu, cette réaction. N'oubliez pas de laisser plein de pouces bleus, de commenter, de vous abonner. Et on se retrouve aujourd'hui, Aujourd'hui, je vous sors une vidéo sur un jeu que j'ai créé à 16h30, donc soyez au rendez-vous. N'oubliez pas, dans la description, vous pouvez commander les jeux qui ont été annoncés et qui sont déjà disponibles sur Amazon. Ça permet de me soutenir, comme ça vous avez le jeu. Et en plus, ça me fait un petit don de 1% ou 2% du prix du jeu. Mais c'est pas payé en plus, vous n'avez pas payé ça en plus du prix du jeu. C'est vraiment déduit de la somme que vous payez pour le jeu. Voilà, et si vous vous abonnez aussi à Amazon Prime, qui vous permet d'être livré le jour même, enfin le lendemain, ça me rapporte à chaque fois 3€, et l'abonnement pour vous est gratuit le premier mois. Donc bien entendu, si vous voulez le faire que pendant un mois, n'oubliez pas d'annuler votre abonnement au bout d'un mois, parce que sinon ça va vous retirer de l'argent automatiquement. Donc voilà, c'est gratuit, et moi ça me rapporte 3€, donc si vous pouvez le faire, bah voilà, c'est toujours sympa. En tout cas les amis, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, et on se retrouve très bientôt pour un Nintendo Direct, je ne pense pas, mais en tout cas dans 3 mois. Donc bientôt pour de nouvelles vidéos. D'ici là, portez-vous bien et à la prochaine les amis. Salut!